Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de Métro News. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement de la République d'Haïti annonce dans un communiqué qu'il prend acte de la décision de la République dominicaine de fermer ses frontières à partir de ce vendredi 15 septembre 2023. L'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, Franck Miguel, a été convoqué ce vendredi au ministère haïtien des Affaires étrangères. Le diplomate devrait fournir des explications sur la décision de son pays de fermer toutes les frontières avec Haïti. Toutes les activités économiques étaient paralysées ce vendredi au poste frontalier de Ouanaminthe. Les barrières des deux côtés de la ligne frontalière étaient fermées et des hélicoptères de l'armée dominicaine survolaient la zone. Bienvenue au développement de ce journal. Et comme le disait le gouvernement de la République d'Haïti, annonce dans un communiqué qu'il prend acte de la décision de la République dominicaine de fermer ses frontières à partir de ce vendredi 15 septembre 2023. Il rappelle que la République d'Haïti peut souverainement décider de l'exploitation de ses ressources naturelles. Et là, comme la République dominicaine avec laquelle elle partage la rivière Massacre, doit d'y faire des prises conformément à l'accord de 1929. Les autorités haïtiennes ont précisé qu'elles prendront toutes les dispositions que de droit pour protéger les intérêts du peuple haïtien, tout en rappelant que la République d'Haïti privilégiera toujours le dialogue. Nous avons également appris que le ministère des Affaires étrangères, à travers sa direction du protocole, avait convoqué l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, Franck Miguel. Le conseiller spécial du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, critique la manière dont les autorités haïtiennes et tout particulièrement le ministère des Affaires étrangères ont géré la question du canal de la rivière Massacre. Il a estimé qu'Haïti devait avoir recours à un arbitrage international, exprimant sa certitude que le pays aura gain de cause au final. Nous ne pouvons pas négocier avec les Dominicains. Au contraire, c'est les Dominicains qui doivent des émissaires en Haïti pour venir demander des explications. Nous ne pouvons pas dévoyer pour nous. Parce que nous avons bon droit, nous. Nous avons 11 prises sur le canal là. C'est pour la première fois que nous avons tenté de prendre. Déjà. Donc, nous avons un problème. Nous avons un écart énorme. Donc, Haïti dans son bon droit. Nous n'avons pas de bon droit. C'est que de dévoyer. Donc c'est déjà un deuxième faux pas. C'est pourquoi moi je pense que le dossier est traité en amateur. Donc le gouvernement ne font pas quitter ce dossier ça. C'est un dossier de sécurité nationale. Il n'est pas saisi en pleurs dossier. Parce qu'on est, le gouvernement, ça a un petit problème avec toute question de sécurité nationale. Hein. De vous parler de renseignement, de CNRS, c'est comme si on parle au CNRS. Et comment dire, le Conseil national de sécurité de la police nationale. CSPN? Non, on n'est plus là. On n'est pas dans un dossier de sécurité publique. On est dans un enjeu de sécurité nationale. C'est le devenir de la nation qui se joue là. Écoutez, bon, monsieur il a militarisé la frontière. Matin, il y a plusieurs hélicoptères qui ont volé, qui ont fait des incursions dans notre espace. Nous avons correspondant. Bon, il ne va pas dire. Mais on va se côté, on va côté. Au poste frontalier de Ouanaminthe ce vendredi 15 septembre 2023, toutes les activités étaient paralysées. Les barricades des deux côtés de la ligne frontalière étaient fermées et des hélicoptères de l'armée dominicaine survolaient la ligne. En réalité, la frontière était fermée depuis une quinzaine de jours à cause de la fermeture du marché binational, ont expliqué des commerçants. Les rues de Ouanaminthe étaient désertes ce vendredi. Pendant ce temps, les travaux se poursuivent en ce qui a trait au canal. Les ouvriers bénéficient de l'appui de la population qui apporte de la nourriture ou des matériaux pour faire avancer les travaux. Il faut dire que les ouvriers sont vigilants et considèrent comme indésirable la présence d'un quelconque fonctionnaire de l'État. Ils sont considérés comme des intrus voulant bloquer les travaux. Une cinquantaine d'agents du BESAF sont sur place pour assurer la sécurité des ouvriers et du site. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR invite les autorités haïtiennes à ne pas céder aux pressions des autorités dominicaines en ce qui a trait à la construction du canal sur la rivière du Massacre. Selon cette association, le gouvernement actuel gère très mal ce dossier. GAR voulait préciser pour tout le monde qui suit ce qui a passé dans l'année 1929, précisément jour qui était 29 février,
Haïti et République Dominicaine dans objectif pour plus bien gérer rapport comme deux peuples qui partagent les mêmes frontières, t'es rédigé et puis signé un document qui relève traité de paix, d'amitié et d'arbitrage. Document ça dans l'article 10 li précise tous des pays sont capables d'utiliser n'importe rivière qui chita colle sous frontière à condition utilisation ça y a fait pas causer rivière à l'autre pays aucun dommage. Traité ça c'est un engagement historique entre deux nations qui garantit droit légitime chaque pays au gagner sous ressources frontières. En plus, 27 mai 2021, deux l'État ont signé une déclaration conjointe côté l'État dominicain reconnaît captage de l'eau sous rivière Massacre là, bon côté haïtien, pas une utilisation dommageable. Qui donc Haïti a tout droit pour continuer le travail canalisation qui a commencé faire sous frontière. Dans ce sens ça, il a exprimé solidarité à groupe paysans si là. L'eau rivière Massacre là, c'est une ressource capitale pour paysans yo capable planter et puis cultiver terre et puis kembe indépendance économique yo ak souveraineté yo nan causer la mangeaille. Plateforme nan qui pas jamais suspendre défendre droit migrants haïtiens yo et puis encourager mise en place infrastructure sous frontière. Quoi travail ça si li fait dans respect normes scientifiques yo, ça capable créer débouchés économiques et puis permettre paysans arrêter travail planter tel akayo. Comme ça, yo pas courir aller dans pagnol dans n'importe quelle condition pour chercher la vie meilleure et puis prendre toute qualité humiliation. Nous lançons tout. Un appel pour tout membre de la société civile là ak tout groupement conséquent dans le pays pour marquer force dans l'idée pour exiger gouvernement haïtien prendre contrôle de la situation et puis agir avec sens responsabilité pour la situation par envie. République dominicaine doit suspendre menaces pour travail construction canal là continuer fait comme ça doit. D'ailleurs, yo gagné 11 captations qui fait sur rivière Massacre là dans partie Payoua dans Darbon. Fermer frontière entre Haïti et République dominicaine a une gros conséquences sur migrants haïtiens. De l'autre côté, gare gen gros caché pour professionnels haïtiens dans tout secteur. Travailleurs, étudiants et tout ressortissant haïtien pas victime représailles dans situation côté en pile discours piment bouc et raillissement à propager dans mitan quelques secteurs dans le pays dominicain. Si nous devons arriver là à cause du travail canalisation, l'État haïtien pas doit faire bac, mais plutôt profiter de la situation comme une opportunité pour jarret à la production agricole là, jouk pays est capable de river by tête li manger. Garment de tout pour l'État haïtien qui béger l'ouvrir sur ressortissants haïtiens qui la kay voisin et puis exiger protection pour yo dans l'État dominicain dans le contexte sanction qui est capable de déboucher sur situation regrettable. Des citoyens de la rue Magloire-en-Bois située au centre-ville dénoncent l'inaction des autorités étatiques par rapport à la dégradation de l'environnement. Des tas d'immondices, des alluvions bloquent totalement la circulation des véhicules et des motocyclettes. Parallèlement, des habitants de cette zone font face à l'insécurité. Ils ont érigé des barricades sur la chaussée en vue d'empêcher des individus mal intentionnés d'avoir accès à la zone. Lors d'une visite de métropole, les interrogés pointent du doigt les hauts fonctionnaires de l'État comme les principaux responsables de cette situation. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La rue Magloire-en-Bois n'est plus ce qu'elle était jadis. C'est un tableau qui fait peine à voir et provoque de l'inquiétude. Et je dis à ces stations 1, ces premières stations, ça va arriver que justement nous faisons des arrêts un peu partout pour nous faire preuve palpable de mauvaise gouvernance. Là, pas de philosophie, pas de parler en pile. Première station, c'est sous pont Magloire-en-Bois là, côté nous venons en solidarité avec des jeunes dans niveau Magloire-en-Bois pour nous montrer 2 semaines après mon bataille avec zone et après l'amoué, pas aucune autorité qui vient à la rescousse. Des citoyens, des maisons, des business, tout fonctionne dans un climat dégradant depuis la fin de l'année 2022.
En pile machine d'habitude d'utiliser voie ça de changement ça qu'a fait ou bien pour virer là passer devant la faculté de médecine. Mais zone ça depuis 2 semaines la pluie a tombé chaque soir de l'eau bail nan remoun yo qui bije a fourrer men yo nan de l'eau le soir pour avoir fatra ramasser roche pour permettre un peu de l'eau aller pour au moins demain. Après 2 semaines, on en fin plein. La situation n'a fait que s'aggraver ces derniers jours. Des citoyens ne peuvent plus supporter alors que le gouvernement, selon leurs déclarations, a ses propres préoccupations. Et en pile, mon attend, c'est le justement de l'eau vini kounyan là et puis l'entrée dans Kaimoun. Li bote tout petit business, li touye moun c'est les so pral protection civile à gouvernement pral font l'autre combat international là sous nos moun sa yo. Donc nous quoi jodi a nous très clair, preuve palpable, nous ouais depuis des mois canal là kon bouché mais pas dans état ça. C'est première fois sous Ariel Henry, li vinn dans état ça à côté zone nan impraticable. Les citoyens de la route de Magloire-Amboise n'ont pas caché leur frustration par rapport à la dégradation de l'environnement. D'ailleurs, il y a des barricades tout autour de la zone, non seulement à cause de l'insécurité qui a été enregistrée ces derniers jours, mais également à cause des alluvions, à cause des immondices. Certains ont fait savoir que finalement la circulation est impraticable, des véhicules ne peuvent pas circuler, des motocyclistes non plus. Donc c'est une situation qui se dégrade de jour en jour à chaque fois que des pluies diluviennes s'abattent sur la capitale. C'est notamment compliqué pour des habitants de la zone. D'ailleurs, ils ont souligné également qu'il y a des risques d'inondation. Ce matin, il y a eu des tentatives pour pouvoir libérer la zone des alluvions, mais jusqu'ici, il n'y a rien de concret et les citoyens ont manifesté leur volonté en affirmant qu'ils ne sont pas encore satisfaits. Mais il faut souligner que tout cela se passe au nez et à la barbe de nombreuses institutions étatiques, notamment les ministères du commerce, du tourisme, à quelques mètres du commissariat de Port-au-Prince, y compris le Palais national, du moins, selon les constats, ce qu'il en reste. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voici le rappel des titres qui dominent l'actualité de ce soir. Le gouvernement de la République d'Haïti annonce dans un communiqué qu'il prend acte de la décision de la République dominicaine de fermer ses frontières à partir de ce vendredi 15 septembre 2023. Les autorités haïtiennes rappellent que le pays peut souverainement décider de l'exploitation de ses ressources naturelles. L'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, Farouk Miguel, a été convoqué ce vendredi au ministère haïtien des Affaires étrangères. Le diplomate devrait fournir des explications sur la décision de son pays de fermer toutes les frontières avec Haïti. Toutes les activités économiques étaient paralysées ce vendredi au poste frontalier d'Ouanamint. Les barrières des 2 côtés de la ligne frontalière étaient fermées et des hélicoptères de l'armée dominicaine survolaient la zone. C'est la fin de Métro News. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end sur Métropole.